Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Business Women. Il arrive un moment dans chaque parcours professionnel où l'on se demande quel chemin prendre. C'est arrivé à ma mère qui, après 25 années passées en tant que commerçante, voulait se tourner vers une nouvelle aventure professionnelle. De quoi suis-je capable? Quelles sont mes compétences? Puis-je réellement monter mon entreprise ou puis-je accéder à ce poste important? Autant de questions auxquelles elle a essayé de répondre en faisant un bilan de compétences. Et c'est justement notre thématique du jour. Qu'est-ce que peut nous apporter un bilan de compétences? Quand peut-on le faire? Comment fonctionne-t-il? Nous répondrons à ces questions avec Garance Hiverneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante du cabinet 5A Conseil, un cabinet de gestion de carrière au féminin. Et avec nous également aujourd'hui Nadège Barros, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante et cofondatrice de Move Your Stress, une société que vous avez montée suite à un bilan de compétences. Exactement. Avec Garance. Nous allons en parler. Alors justement, revenons sur votre propre expérience, Nadège. Que s'est-il passé à ce tournant de votre carrière? Quelles questions vous êtes-vous posées? Et comment en êtes-vous venu à vous dire « je vais faire un bilan de compétences » ? En fait, je sentais ma carrière stagner un petit peu et j'avais envie de lui donner une nouvelle dynamique. Ouais. Et je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai les compétences? Quelles sont-elles? Est-ce que j'en ai vraiment les capacités? Et du coup, le bilan de compétences, pour moi, était évident, quoi. Vous connaissiez déjà le bilan de compétences? Oui, mais d'une manière très large et un petit peu galvaudée. Et justement, donc, j'ai rencontré Garance à ce moment-là, qui m'a expliqué ce que c'était exactement. Et je me suis dit, ça répond à mes attentes, ça va me permettre de bien définir mes atouts. Également, quels sont mes points de vigilance. Oui. Et puis après, finalement, se tracer un chemin pour pouvoir mener à bien mes projets. Alors justement, Garance, vous avez un cabinet de conseil de gestion de carrière au féminin, donc uniquement pour des femmes. J'imagine que vos clientes ont souvent les mêmes questions, des questions similaires au profil de Nadège quand elles arrivent chez vous. Oui, tout à fait. En fait, ce sont des questions similaires à celles de Nadège. Donc en gros, c'est je veux changer de trajectoire professionnelle. Ouais. Donc soit je veux changer complètement de métier, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Donc il y a un vaste choix et quel va être ce choix final que je vais faire. Ça peut être également je veux créer une entreprise, mais finalement, est-ce que j'en ai les aptitudes, les capacités? Est-ce que je suis prête à créer mon activité? Et ça peut être aussi des mobilités au sein de l'entreprise. Donc j'ai envie de faire autre chose au sein de la même entreprise, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Oui, donc il y a quand même des profils assez différents en fonction des femmes. C'est ça. En fait, on accompagne les femmes dans toute leur trajectoire ou transition professionnelle, quelle qu'elle soit. Vous avez un profil type je ne sais pas à quel moment de votre carrière vous étiez, Nadège, mais un profil de femmes qui sont plutôt dans quelle tranche d'âge et dans quel type de profession aussi, j'imagine? En fait, c'est assez varié. On a des femmes qui sont jeunes, par exemple, qui sortent de leurs études et qui ne savent pas finalement ce qu'elles vont faire de leur vie professionnelle. Ont besoin de ce bilan. Exactement. On va avoir des femmes qui ont entre 30 et 40, qui ont des enfants et qui se posent la fameuse question de l'articulation vie pro, vie personnelle. Et puis, on va avoir des femmes un petit peu comme votre maman, qui effectivement se pose la question de qu'est-ce que je vais faire pour les 5 années ou les 10 années professionnelles qui me restent à faire, voire même préparer un projet de retraite, puisque à 60 ans, on est encore souvent très en forme, et donc on peut préparer un projet professionnel après la retraite. Et alors, dans les profils que vous pouvez rencontrer, il y a celui de Nadège Barros, qui a voulu monter son entreprise. Nadège, comment on aborde cette thématique, de se dire je sens que je suis prête, j'en ai envie, je ne sais pas quelles sont justement mes compétences, mes points de vigilance. Comment vous en êtes arrivé là à avoir envie de l'entrepreneuriat, tout simplement? Une vraie curiosité et une vraie envie de devenir maître de ses décisions, vraiment de décider. Je définis ma stratégie et j'avance. Après, effectivement, le bilan de compétences, il était intéressant parce que ça m'a permis de valider est-ce que j'ai vraiment les atouts d'un entrepreneur? C'est ça. Est-ce que moi, en tant que femme, avec tous les doutes que les femmes peuvent avoir, est-ce que j'en ai les compétences? Est-ce que je vais réussir finalement à porter cette entreprise? Et ce bilan de compétences, il m'a permis justement de voir ce que j'avais déjà fait dans ma vie professionnelle et de dire mais voilà, en fait, finalement, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, c'est exactement ce qu'il faut pour que je puisse monter ma boîte. Voilà, donc ça m'a rassurée et ça m'a donné tout l'élan pour pouvoir monter à bien ce projet, quoi. Alors justement, on va un petit peu décortiquer le bilan de compétences. Garance, je vais revenir avec vous sur très concrètement à qui s'adresse-t-il?
Comment est-il financé? Le nerf de la guerre. Voilà, ces 2 questions de prime abord pour aborder le bilan de compétences pour que nos auditrices et nos téléspectatrices, et même les hommes aussi, puissent savoir de quoi on parle. Alors, le bilan de compétences, il faut savoir que c'est une prestation qui est prise en charge à 100%. C'est-à-dire que la personne qui fait un bilan de compétences ne paye absolument rien. Donc ça, c'est une information qui est peu connue. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un levier intéressant pour la carrière des femmes qui est totalement gratuit. Donc on s'adresse à des salariés, mais aussi à des demandeurs d'emploi qui peuvent être financés dans le cadre de leur bilan de compétences. Oui, donc c'est bon à savoir. C'est financé. C'est financé, gratuit, confidentiel, donc c'est-à-dire que vous pouvez le faire sans l'accord de votre employeur. Donc pareil, en situation de crise un petit peu tendue, ça peut être sécurisant pour la personne de faire son bilan sans avoir besoin de demander l'accord de son entreprise. Donc grosso modo, il n'y a pas de frein important pour effectivement activer ce bilan de compétences pour mieux gérer sa carrière. Alors, on va poser le choix de l'organisme ou de la personne qui va faire ce bilan de compétences. Nadège, je me tourne vers vous. Comment vous en êtes venu à choisir Garance? Et de façon plus générale, comment peut-on être sûr que l'organisme est compétent selon vous? Alors, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes avant de choisir Garance. Ce qui m'a plu déjà, c'est son orientation tournée vers les femmes. Donc forcément, j'y étais très sensible. Et puis la deuxième chose, moi, ce qui m'importait, c'est que la personne à qui j'allais me confier n'est pas une démarche complaisante. C'est-à-dire qu'à un moment, on soit dans du factuel et qu'on dise, voilà, effectivement, là, il y a des vraies compétences sur lesquelles s'appuyer. Et puis là, il y a des vrais leviers. Donc ça, pour moi, c'était un peu important. Et Garance, là, c'est une vraie qualité. On est dans une démarche bienveillante, mais neutre. Neutre et sans complaisance. On n'est pas là pour juste discuter. Il y a vraiment un plan d'action qui se dégage de ce bilan de compétences. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Garance. Alors après, comment être sûr que ça soit la bonne personne? Moi, je crois beaucoup au feeling. Et puis, il faut aussi avoir confiance parce qu'on va livrer une partie de notre vie. On fait des bilans de compétences à un moment où souvent, il y a effectivement une carrière qui se dessine, mais il y a aussi un environnement personnel à prendre en charge. Donc on se livre. En tout cas, c'était mon cas, donc il faut avoir confiance à mon sens. Alors, au-delà de les points soulevés par Nadège, il y a aussi une certification qui existe pour reconnaître un vrai centre, on va dire, de bilan de compétences. Expliquez-moi, Garance. Oui, tout à fait. En fait, pour être centre de bilan, en tout cas, qui répond à une charte qualité, il faut être habilité, notamment par le FONGECIF, qui est le premier financeur du bilan de compétences. C'est un OPACIF. Donc, les centres de bilan répondent à un cahier des charges extrêmement strict qui peut sécuriser, effectivement, le futur client bilan de compétences. Donc, ça, c'est un premier critère à vérifier, c'est est-ce que le centre de bilan est habilité ou non. Voilà. Après, comme le disait Nadège, c'est quand même une question de personne. On est dans l'humain, donc il faut avoir un bon contact avec le consultant qui va vous suivre. Et ce qu'elle disait était très juste. C'est le bilan, c'est une démarche qui est structurée et qui doit quand même être efficace. Le but, c'est qu'il y ait un projet. C'est pas juste une discussion. C'est ça. À la fin, il faut quand même qu'on ait un projet qu'on puisse mettre en œuvre avec un plan d'action. Donc, il faut avoir une démarche bienveillante, mais en revanche, effectivement, on challenge aussi les femmes. Comment ça se déroule? Et là, vous pouvez m'en parler toutes les deux, à la fois vous, en connaissant votre structure de bilan de compétences et de la façon dont vous l'avez vécu, Nadège. Garance, comment ça se présente? Quelles sont les grandes étapes en faisant vite? Alors, en faisant vite, il faut déjà vérifier effectivement qu'on puisse être financé. Donc, il faut généralement contacter le FONGECIF. Ça, c'est le premier point pour valider le financement. Ensuite, vous rencontrez donc le consultant qui va vous suivre. Et le bilan de compétences va s'étaler sur une durée de 2 à 3 mois selon la fréquence des rendez-vous. Généralement, c'est un rendez-vous tous les 15 jours. Voilà. Donc après, vous allez avoir du travail personnel, mais qui est extrêmement structuré et encadré par le consultant. Et des heures à la maison. Voilà, des devoirs à la maison. Mais qui sont encore une fois encadrés. Souvent, ce que les clientes nous disent, c'est que ce qui les faisait avancer, c'est d'avoir vraiment des rendez-vous comme ça réguliers et du travail à la maison structuré, organisé, pour avancer de manière beaucoup plus efficace. Donc, c'est pas quelque chose, Nadège, que vous avez par exemple subi, c'est quelque chose qui vous aidait. Non, et il faut vraiment une démarche volontaire et participative parce que le consultant sans travail personnel de la personne qui fait ce bilan ne peut rien faire. Il faut qu'il ait la matière pour après guider
et mettre le doigt sur tous les compétences et les leviers, quoi. Oui, j'imagine que vous n'avez pas de boule de cristal, Garance. C'est vraiment, il faut que la personne qui est en face de vous se donne aussi les moyens de réussir ce bilan et d'être même, j'imagine, sincère avec elle-même, parce que c'est pas évident pour vous de savoir ce qui est vrai dans ses compétences qu'elle définit. Comment vous arrivez à deviner ça ? Alors ça, c'est un travail de longue haleine sur les compétences. On travaille vraiment sur des faits objectifs, donc il n'y a pas d'interprétation de ma part ni de la sienne. Mais de manière générale, vous savez, quand les gens viennent nous voir, ils sont authentiques et sincères. Eux, ils veulent, enfin elles, en l'occurrence, les femmes veulent améliorer leur vie professionnelle, donc elles n'ont aucun intérêt à pas divulguer certaines informations. Donc non, ça se passe vraiment très bien et généralement, elles sont tout à fait satisfaites de l'accompagnement qu'elles ont eu. Et donc concrètement pour vous, cet accompagnement a été une réussite puisque vous avez créé votre propre entreprise. Alors ça s'est passé comment à la suite de ce bilan de compétences ? Alors du coup, on a finalisé le bilan de compétences avec un plan d'action, un rétroplanning, et le rétroplanning pour le moment il est suivi, même dépassé. Et donc ça c'est très bien. Et je vois l'intérêt moi aujourd'hui de ce bilan, c'est que je le relis régulièrement. Alors pour 2 raisons, quand j'ai soit un coup de blues sur mince, comment je fais, ça me permet de relire, mais non, mais attends, ça tu sais faire. Donc arrête maintenant, on y retourne. Et puis également aussi de pouvoir se remettre dedans sur ah oui tiens effectivement là il y avait un levier. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer à le pallier. Donc c'est des choses. Enfin moi même donc presque 1 an et demi après, c'est un bilan que je relis et que j'utilise encore régulièrement, quoi. Donc au-delà on va dire des aspects rationnels que ça peut vous apporter comme un rétroplanning, ça vous apporte aussi peut-être plus confiance en vous, dites-moi. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, ça me conforte dans ma démarche. Vous avez, j'imagine, Garance, des femmes qui sont vraiment en plein doute, qui peuvent arriver chez vous en se disant je ne sais plus de quoi je suis capable, de quoi faire. C'est vraiment ça aussi, c'est leur apporter ce renouveau de confiance en elles ? Oui, alors je rebondis juste sur ce que disait Nadège. En fait, elle parlait d'une synthèse aussi qu'on remet obligatoirement à la fin du bilan de compétences. Donc une synthèse qui fait entre 10 et 15 pages et qui résume tout le travail de bilan et tous les atouts de la personne et éventuellement des freins qu'on aura bien sûr dépassés dans le cadre du bilan. Mais vous avez tout à fait raison. Les femmes, leur problème majoritaire, c'est le manque de confiance et c'est le fait qu'elles ont des freins psychologiques très forts qui les empêchent de passer le cap. Donc soit en création d'entreprise ou même en termes d'évolution interne au sein de l'entreprise. Voilà, de pouvoir viser aussi un poste important, ça fait partie de ce que vous faites comme bilan de compétences. Exactement, on travaille beaucoup sur la confiance en soi, donc au travers des compétences, des freins psychologiques, etc., pour que les femmes puissent enfin s'approprier leur carrière professionnelle. Ça peut booster une carrière d'une femme, vous pouvez en attester, Nadège ? Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans le bilan de compétences, c'est qu'on n'aborde pas une seule hypothèse. Donc moi, dans mon cas, il y avait la création d'entreprise, mais il y a toujours un plan B. Et dans ce plan B, en tout cas dans mon cas, c'était effectivement de viser un poste supérieur et comment du coup le défendre auprès de mes salariés, auprès de mes employeurs. Donc oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, ce bilan de compétences est doublement réussi puisque vous avez créé votre entreprise suite à un bilan de compétences, mais vous aussi, Garance, avant de créer votre propre entreprise de conseil, vous avez effectué un bilan de compétences. Vous l'avez testé sur vous. Exactement, mais je pense que Nadège et moi, on est vraiment l'épreuve vivante que le bilan de compétences fonctionne et permet aux femmes de mieux appréhender leur carrière professionnelle. Donc c'est un accélérateur de carrière pour les femmes incroyable. Enfin, Nadège l'a très bien expliqué et moi-même, effectivement, j'ai fait un bilan donc il y a plusieurs années et à la suite de ça, j'ai créé donc mon cabinet de conseil et une autre entreprise Happy Families. Donc voilà, ce bilan, moi, ça m'a permis complètement de dépasser les frontières parce que je pense qu'en tant que salarié lambda, j'en serais encore à un stade très limité et que le fameux plafond de verre, je ne l'aurais pas dépassé alors que je le dépasse aujourd'hui grâce à ce bilan de compétences. Donc peut-être un exemple à suivre et j'en fais peut-être un aussi bientôt chez vous, un bilan de compétences. Avec plaisir. Merci beaucoup mesdames d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Business Women et moi je vous retrouve très très bientôt. À bientôt.